Très bien, merci. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde est là et que tout le monde nous est rejoint. Donc on est ravis de démarrer effectivement cette série de 5 webinaires que nous animons en partenariat effectivement avec le CRT, Bourgogne-Franche-Comté. Et donc pour ma part, donc je suis Alicia Montagne, je représente Open Tourisme Lab aujourd'hui et vais vous présenter en quelques mots, ce que nous faisons avant de commencer effectivement ce webinaire. Donc l'ADN d'Open Tourism Lab, comme le disait Florence, c'est l'innovation dans le tourisme, vous l'aurez compris, et on le pratique à travers 3 métiers. Le premier étant de travailler sur le marketing de l'offre touristique, qu'est-ce qui existe en matière de solutions au service du tourisme. Donc c'est faire que des entreprises innovantes, donc des startups, émergent dans le tourisme. À date, nous en avons accompagné près de 100. Deuxième métier, on travaille sur la demande et sur les besoins en matière de tourisme. C'est accompagner donc des territoires et des grands comptes du tourisme dans la recherche de nouveaux services et produits innovants. Donc là, on va partir d'une idée avec eux, souvent d'une feuille blanche, on la conceptualise et ensuite on les accompagne même jusqu'au développement d'un service ou produit innovant. Voilà. Et donc le troisième métier, c'est la connexion entre ces demandes-là. On essaie de faire rencontrer, enfin, on fait rencontrer les startups avec les filières du tourisme par des temps événementiels notamment, et notamment comme ce matin à travers ce type de format webinaire. Voilà. Et pour mieux préciser, en termes d'innovation, on entend innovation dans la transformation digitale, mais aussi durable, innovation dans les nouveaux usages et nouvelles tendances. Voilà, évidemment. Alors maintenant, pour se recentrer, j'espère que c'était clair pour OTL. Pour se recentrer, on est ici aujourd'hui donc pour présenter un panel de startups que nous avons accompagnés et qui répondent de façon complémentaire à la thématique du jour, qui est hébergement insolite. Donc le principe est simple. Chacun de nos invités, donc ils sont 3, va nous présenter leur solution par l'illustration d'un cas client et la problématique à laquelle ils ont répondu pour que vous puissiez plus facilement vous identifier à une situation type. Voilà. Chaque présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses où nous vous invitons à interagir avec nous via le chat. Et si le temps nous le permet, pourquoi pas vous laisser la parole directement. Donc ça, on arbitrera. Et dans tous les cas, les coordonnées et les présentations, comme disait Florence, seront mises en ligne sur le site pro du CRT. Voilà. Donc aujourd'hui, nous remercions la présence de Camille qui présentera Parcel Tiny House, la location de Tiny House éco-responsable sur les terres de producteurs locaux. En suivra Stéphane, cofondateur de Wico Greener, qui nous présentera la plateforme de réservation d'hébergement et d'expérience éco-responsable qu'il propose et également leur outil Greenflow. Il vous en dira plus. Et enfin, on clôturera par Clément qui vous parlera, qui vous présentera du concept Lapania, qui propose donc aux particuliers et aux entreprises une expérience toute particulière de télétravail à la campagne et dans des lieux chaleureux et au design biophilique. Voilà tout. Donc, on va peut-être commencer sans plus attendre. Et puis, à ce moment-là, Camille, je te laisse la parole. Et je partage mon écran. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons, Camille. Merci beaucoup, Alicia, pour cette belle introduction. Et je suis ravie d'être là ce matin pour vous raconter un petit peu l'histoire de Parcel Tiny House. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est potentiellement décrire, vous parler d'une ferme qu'on a accompagnée et qui est devenue un de nos partenaires. Donc, cette ferme s'appelle la ferme de Carbastard. C'est une ferme qui est dans le Morbihan. C'est une ferme d'élevage laitier. Donc en fait, c'est un couple d'architectes paysagistes qui se sont reconvertis en agriculteurs. Et donc, ils ont fait la reprise d'une ferme dans le Morbihan, donc à Bubry, c'est à peu près à 20 minutes de Lorient, où ils font un élevage de vaches, notamment d'épinoires, donc de races anciennes, et qui transforment sur place. Ils font du beurre salé absolument incroyable. Autres qui se retrouvent d'ailleurs sur les tables de grands chefs, notamment Yannick Aleno. Mais malgré cette distribution, même auprès du CHR un peu premium, cette ferme, ils ont du mal à dégager du revenu. Parce que l'élevage laitier, c'est compliqué, ils travaillent beaucoup et ils ont des problématiques vraiment de rentabilité. Donc, ils arrivent à être rentables, mais ils ont du mal à dégager du profit parce que ça fait impacter aussi sur le coût de leur beurre
leur, leur charge qui augmente, par exemple. Et donc, pour ces couples d'architectes utilisatistes, l'idée de développer de l'hébergement insolite sur leur terre, c'est quelque chose qui leur trottait dans la tête depuis un petit moment. Et en fait, quand on les a, du coup, donc l'idée, c'est que... Donc, Camille, je vous coupe. Est-ce que ça serait possible que vous parliez plus fort? Apparemment, il y a certains participants qui vous entendent pas très bien. ah bon, Merci. ok, Oui, d'accord. merci. J'essaie de parler peut-être plus proche de mon micro. Vous m'entendez bien? On t'entend. On t'entend un peu de loin, mais c'est OK. Donc la problématique, c'était donc avec ce modèle agricole qui est viable, comment aussi augmenter la rentabilité et potentiellement comment diversifier leur activité pour générer un complément de revenus avec les problématiques d'une ferme d'élevage laitier où ils ont peu de temps et ils ont peu de financement en fait à intégrer dans le développement d'une diversification d'activités. Donc, c'est là que Parcelle représente une solution. Donc, nous, en fait, on a un concept d'hébergement clé en main pour les agriculteurs ou les viticulteurs qui souhaitent développer une offre touristique responsable sur leur exploitation. Donc, comment ça fonctionne? Donc, nous, en fait, on identifie donc, ces agriculteurs avec qui on crée une offre touristique. Attends, je mets juste une écouteur, ça va peut-être mieux fonctionner. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Ok. Donc du coup, on accompagne dans cette démarche, on accompagne les agriculteurs pour créer cette offre touristique. On les accompagne aussi sur les démarches administratives, donc d'urbanisme, pour avoir l'autorisation pour installer ces hébergements insolites. Donc ces hébergements sont des tiny houses, donc des petites maisons éco-conçues en bois. C'est nous qui les finançons. On en reste propriétaire, donc c'est nous qui portons l'investissement. On les fabrique en France, elles sont fabriquées à Montpellier. Et on les installe clé en main sur une parcelle agricole au sein de l'exploitation. Une fois installées, donc on commercialise l'offre touristique avec à la fois la nuitée, à la fois l'offre d'expérience possible sur place, donc l'offre gastronomique, des paniers apéros, des offres de services type location de vélo ou la visite de la ferme et toutes les expériences d'agritourisme et de no-tourisme possibles proposées par le lieu. D'ailleurs, on s'occupe, nous, de la communication de cette offre via les médias, les réseaux sociaux. On vend principalement sur notre site internet parcelletinyhouse.com à 86%. Donc, c'est nous qui sommes en charge de la commercialisation, donc de la distribution de ces nuitées et de ces extras. Et l'agriculteur donc reçoit les personnes qui viennent séjourner sur ces terres et donc lui va s'occuper de l'intendance sur place. Et en fait, c'est un système de commission. Donc, en fait, l'agriculteur va recevoir des commissions sur chaque nuitée et va pouvoir aussi, à travers nous, vendre tous ces extras, ce qui va lui apporter un complément de revenu. Et donc, faire profiter des clients l'expérience d'une nuitée en pleine nature, donc sur une parcelle agricole, à déguster les produits de la ferme ou des agriculteurs environnants avec un projet local et positif par rapport à l'environnement. Donc, on a choisi la tiny house pour plusieurs raisons. Nos tiny house, elles font moins de 20 mètres carrés. C'est des habitats qui sont éco-conçus. Donc, elles sont construites, ce n'est pas des containers, hein, elles sont construites de toutes pièces à Montpellier, qu'avec des matériaux durables. Donc, nos tiny house, elles restent sur roues, ce qui nous permet donc, elles ont un caractère mobile. Donc, il n'y a pas d'implantation au sol. Ce qui nous permet d'avoir moins d'empreintes écologiques aussi. Elles peuvent être en totale autonomie, donc on a des panneaux solaires sur le toit pour l'électricité. On travaille avec un système de toilettes sèches français qui s'appelle Ecodomeo, qui est sans sucre. Et elles peuvent être aussi autonomes en eau avec un système de cuve raccordé derrière la tiny house. Bon, ça nous permet du coup de pouvoir utiliser des parcelles agricoles isolées donc, il faut à peu près 40-50 mètres carrés pour mettre la tiny house et un peu son environnement autour. Et donc, ça permet d'utiliser des parcelles agricoles qui parfois sont en friche ou non utilisées et donc d'en créer un espace de tourisme responsable au sein de la ferme. Voilà, peut-être Alicia. Voilà. Bon, ça c'est quelques photos pour vous illustrer un petit peu
à quoi ça ressemble. Donc, pour revenir à notre ferme de Kerbastard, dont on a installé la première tiny house il y a 2 ans. On en a installé une deuxième il y a 6 mois. Donc, aujourd'hui, ils ont deux habitats insolites sur leur ferme. C'est une destination, nous, qui fonctionne super bien. Donc, ils proposent des extras, notamment un petit-déj avec tous leurs produits. Notamment, vous pouvez goûter leur beurre salé, un petit pack apéro avec de l'hydromel, des produits bretons du coin. Ils ont fait un partenariat aussi avec des chefs étoilés à Lorient qui proposent des bocaux gastronomiques que vous pouvez prendre en option de dîner. Ils proposent aussi la visite de la ferme. Voilà, c'est une vraie expérience entière. Et aujourd'hui, on a fait le bilan avec... donc aujourd'hui, on est dans 15 lieux différents. On a installé 20 tiny houses et on a fait le bilan avec nos agriculteurs et nos vignerons en septembre. Et donc, le retour de cette ferme, c'est aussi vraiment que ça leur apporte un complément de revenus qui, comme ils en rigolent un peu, leur met du beurre dans les épinards et leur permet de dégager un complément de revenus significatif qu'ils n'arrivaient pas à dégager avant. Et donc, ils sont très contents de cette solution. Et donc, je viens Alicia. Oui, merci. Et donc voilà, donc la solution qu'on apporte, c'est qu'on apporte à des personnes, c'est le financement. Donc, la construction de ces tiny houses et son financement. Aussi, au niveau du temps, on apporte des ressources qui vont être l'accompagnement dans la création de l'offre hôtelière. D'ailleurs, tout ce qui est communication et de la commercialisation, tout ce qui est relation client aussi, puisqu'on amène le client jusqu'à ce qu'il arrive sur la ferme. Et on a aussi de la compétence dans les démarches d'urbanisme. On vient accompagner l'agriculteur et faire les rendez-vous en mairie et lui monter son dossier pour essayer de... puis en fait, on prend aussi en expérience sur tous nos lieux et dans différents départements, ce qui permet aussi d'avoir un peu plus de matière pour aller négocier des autorisations aussi en local. Et donc, ça permet de dégager un complément de revenus et entre autres, mais aussi pas que ça. On a aussi des personnes qui, dans nos vignerons par exemple, des vignerons qui vont le faire pour le complément de revenus, mais aussi surtout pour leur visibilité et pour éventuellement aussi créer du lien et recruter de nouveaux clients. Donc, avec nos cibles qui sont des citadins CSP+, donc qui correspondent souvent à la clientèle qui souhaite toucher et amener chez eux pour recréer du lien. Et voilà, on est aussi quand même assez fiers au-delà du complément de revenus et de ce que ça peut apporter de manière du côté un peu business. C'est un projet qui recrée du lien entre les consommateurs et les faiseurs de savoir-faire en France. Et par exemple, on a pris le parti pris de s'installer dans une ferme de poules pondeuses, donc une filière qui est potentiellement un peu méconnue du citadin. Et cette rencontre avec ces deux, donc avec Cédric et Marine, qui sont un couple ultra passionné, vous pouvez en apprendre beaucoup sur cette filière et avoir un regard différemment quand vous allez faire vos courses. Et je pense que c'est un sujet qui est fondamental aujourd'hui. Donc, voilà, à peu près. Est-ce que vous avez des questions Il y a déjà 2 petites questions, Camille. Déjà, la première, combien de nuitées sont nécessaires pour atteindre un seuil de rentabilité? Et est-ce qu'il est possible d'accueillir des visiteurs l'hiver? Et puis la deuxième, c'est Michel qui la pose. Il demande combien vous facturez votre accompagnement. Ok. Alors, donc, on commercialise à l'année. Donc, on a aussi choisi la tiny house parce que c'est un habitat, vu que c'est vraiment une maison isolée, c'est un habitat versus des tentes ou autres qui seraient peut-être plus saisonnales. Nous, on peut vraiment ouvrir la tiny house toute l'année. D'ailleurs, on a des réservations en ce moment. On a mis un poêle à gaz dans la tiny, ce qui fait que l'expérience même d'hiver est assez cocooning, cosy, et que ça permet effectivement de commercialiser à l'année. Sur les objectifs de taux de remplissage, en ce moment, sur 12 mois glissants, avec nos 15 destinations ouvertes en comptant les temps de lancement, donc sans les enlever,
sachant que quand on lance une destination, il y a quand même quelques semaines de flottement avant d'avoir les premières réservations pour le temps de lancer la première destination. On est à 45% de taux de remplissage. Donc, l'idée, c'est d'atteindre, après, on a un projet qui a 2 ans et demi, l'idée, c'est d'atteindre dans 50%, entre 50 et voire un peu plus. Donc, en fait, les réservations sont principalement les week-ends et toutes les vacances. Et après, on a quand même des réservations aussi la semaine. Et on essaie aussi de réfléchir peut-être à des projets, à des opérations, à des packages de 2-3 jours plus en semaine qui coûteraient peut-être moins cher, qui permettent d'allonger le temps de séjour et qui permettent aussi de créer des expériences la semaine. Donc, on travaille au quotidien aussi pour trouver aussi, voilà, pour améliorer ça. Mais les objectifs, c'est une cinquantaine de pourcents en taux de remplissage sur 12 mois et sur l'année. Donc, c'est vrai que c'est rare de parler sur 12 mois, parce que généralement, quand on entend les taux de remplissage, c'est sur 9 mois. Donc, nous, c'est sur 12 mois. Donc ça, c'était pour répondre au temps de remplissage et à la saisonnalité. Et la dernière question, pardon, mais oui. Et donc, combien on facture notre accompagnement? Alors, on le facture pas. On le facture pas. En fait, ça fait vraiment partie de notre partenariat. Donc, nous, c'est ce qu'on apporte en compétences, en fait. Donc, on va accompagner. En fait, pour qu'on s'installe chez l'agriculteur, alors, le seul investissement qu'on lui demande, c'est éventuellement les cuves d'eau pour accorder. Donc, ça représente à peu près 450 € et un petit peu de terrassement s'il y a besoin, juste pour aplanir, bien qu'on essaye de trouver des parcelles qui sont déjà plates. Après, il y a besoin un petit peu d'aplanir de temps en temps. C'est les seuls coûts qu'on demande à l'installation et c'est le seul coût qu'on demande pour le projet, en fait. Donc, nous, donc on accompagne toutes les compétences, je vous ai dit, en termes d'accompagnement d'urbanisme, construction, financement, accompagnement de la création de l'offre, commercialisation, communication, tout ça, c'est à notre charge. Finalement, c'est du gagnant-gagnant, ce fonctionnement-là. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, pour préciser aussi, c'est des contrats de 4 ans. Donc, c'est important aussi de le préciser. Oui, tout à fait. Une question peut-être, Camille. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le prix peut-être moyen au final pour le client pour un séjour avec des tiny house parcelles? Oui. Alors, nos prix, on les fait varier parce que toutes les destinations touristiques sont différentes. On essaye d'avoir une cohérence avec les prix pratiqués en local. Donc, on va dire que on va avoir des destinations très touristiques comme notre vignoble en Provence ou en Champagne, où on va pouvoir être sur une fourchette haute. Et après, des lieux un petit peu plus isolés, dont les prix pratiqués autour sont un petit peu plus bas. Donc, en fait, nos prix à la nuitée varient entre 110 à 150 € hors extra. Et derrière, vous avez donc les petits déjeuners qui, en fonction des lieux, vont être entre 12 et 15 €. Et derrière, il y a tous les extras rajoutés par lieu. Donc, vous pouvez avoir votre côte de bœuf qui, pour deux, va être à 50, 60 € à faire au brasero. Comme vous avez une très belle côte de bœuf, par exemple, ça, on l'a dans 2 lieux, dans une ferme bovine et une ferme en permaculture qu'on a aussi. Donc, toutes les expériences après, ça va dépendre un petit peu des lieux. Et du coup, tout ce qui est petit déjeuner extra, évidemment, on comprend que c'est avec des partenaires locaux à proximité. Voilà. L'idée, c'est d'être le plus possible en circuit court, le plus possible en bio ou en raisonné, bien travaillé. On n'est pas des ayatollahs des labels, c'est plus, il faut que ce soit bien fait. Et l'idée, c'est surtout que les personnes qui viennent séjourner découvrent les produits locaux et le terroir local. Bien sûr. Donc, par exemple, dans le Jura, vous allez pouvoir avoir les fromages qui vont bien. Dans les chèvreries, en hiver, vous allez avoir des fondus de chèvre. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de chaque lieu que vous allez découvrir, vous pourrez découvrir l'univers local, du terroir local. Et donc, pour chaque destination, on écrit aussi un guide avec tous les bons plans, à la fois culturels, sportifs et évidemment gastronomiques, dans lesquels on va aussi parler de des agriculteurs environnants ou des restaurants un peu sympas du coin, pour essayer aussi d'animer aussi, de mettre en avant aussi tout ce qui se passe autour. Super, parfait.
Ça me semble complet. Il me semble qu'il n'y a pas forcément de questions supplémentaires dans le chat, Florence. Non, moi je vais juste en poser une. Vous avez d'autres projets d'ouverture sur d'autres destinations actuellement ou vous vous contentez là des 12 que vous avez Alors, non, j'ai une quinzaine de dossiers en mairie. D'accord. Ouais, non, l'idée, c'est de continuer à se développer sur toutes les régions viticoles où on n'est pas encore présent, mais aussi dans des fermes. L'idée, c'est aussi de proposer à chaque métropole d'avoir des destinations pas trop à moins de 2 heures, si possible aussi, puisque c'est beaucoup des citadins qui souhaitent se déconnecter. Oui. Donc, et dans toutes les destinations un peu touristiques agréables qu'on a envie de découvrir en termes de terroir, je parle. Donc, voilà. D'accord, merci. Parfait. Voilà. Alors Camille, je mets tes coordonnées dans le chat de Teams. Yes. Encore une fois, si vous souhaitez contacter Camille, bien sûr, elle est à votre N'hésitez pas. disposition. Voilà. Écoute, Merci Camille, on beaucoup. te remercie. Merci Camille. Et puis, Merci nous à vous. allons pouvoir passer à la deuxième solution, et donc avec Stéphane de WeGo Greener et aussi Greenflow également. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? C'est très Oui, bien. très bien. Ok, alors je vais partager mon écran. Allez, impeccable. Écoute, c'est à toi. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie de me donner la parole. Moi, je suis le cofondateur de WeGo Greener. Donc, c'est une solution qu'on a voulu pied en main pour vous accompagner dans le tourisme durable. Et alors, pourquoi on intervient aujourd'hui, puisqu'on se parle d'hébergement insolite? Et en fait, les deux se vont ensemble, les deux sont cohérents, que vous soyez engagé dans l'insolite, que vous vouliez vous engager dans l'insolite ou que finalement vous n'alliez pas dans l'insolite. Il y a un gros sujet qui arrive, c'est évidemment le développement durable. Donc, à l'heure actuelle, on a 3 voyageurs sur 4 qui souhaitent voyager de manière plus authentique, plus locale, et donc favoriser des hébergements éco-responsables. De notre côté, on a environ qui est déjà engagé dans une démarche éco-responsable. Donc très clairement, on a une distorsion entre la demande et l'offre. Il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a d'offres pour les accueillir. Les hébergements insolites sont une possibilité, effectivement, parmi d'autres, mais une possibilité intéressante pour accueillir ce type de voyageurs. Pourquoi il n'y en a que 1 sur 10? Tout simplement parce que les 9 sur 10 ont des problématiques pour y aller qui sont souvent les mêmes. C'est un manque de temps, un manque de budget, ça peut coûter cher de changer, et un manque d'accompagnement, parce que concrètement, ils ne savent pas par où commencer. Donc c'est peut-être votre cas, vous qui nous écoutez. Et pourtant, engager son établissement dans une démarche durable, ça a beaucoup de sens. Alors ça a encore plus de sens à l'heure actuelle, mais dans l'absolu, ça a du sens. Parce que ça vient répondre aux 3 gros enjeux majeurs que les 150 000 établissements touristiques en France auxquels les 150 000 font face. Premier enjeu, ça va être d'être en conformité avec les dernières réglementations. Là, en 2022, il y a eu un gros changement dans le classement des hôtels. Il va y avoir forcément des gros changements aussi dans le classement des campings, dans le classement des gîtes, etc. Maintenant, on a des critères durables à mettre en place qui sont obligatoires. Il y en avait 13 cette année, il y en avait 0 l'année dernière pour les hôtels. Et on peut imaginer que ça va augmenter. Deuxième sujet, il va vous intéresser d'autant plus que finalement, s'engager dans une démarche durable va générer des économies. On va augmenter sa rentabilité. On va générer des économies parce qu'on va faire moins mais mieux. On va potentiellement moins dépenser d'eau, moins dépenser d'énergie, donc diminuer sa facture d'eau, diminuer sa facture d'électricité. On va même peut-être éventuellement être en surplus, on va peut-être en produire, donc même générer des revenus. Mais bon, globalement, c'est une logique de faire moins mais mieux, ou en tout cas mieux. Et éventuellement, enfin pas éventuellement, et aussi la finalité, c'est de générer des revenus additionnels parce que vous allez attirer de nouveaux clients, comme le disait Camille en amont, enfin dans sa présentation. Donc les temps changent et les clientèles aussi changent, et donc elles vont changer très rapidement. Troisième point, je ne suis pas sûr que ça vous concerne tous et toutes, mais très clairement, c'est aussi une très forte manière de recruter et de fidéliser ses collaborateurs. Il a manqué 500 000 personnes dans le tourisme cette année. Il y a des hôtels qui n'ont pas ouvert cet été. Il y a énormément d'hôtels qui ont recruté et les personnes sont parties après la saison. Voilà, être engagé dans une démarche durable, le faire de manière réelle, permet aussi de fidéliser et de recruter.
Donc pour ça, on a créé 2 solutions pour vous accompagner. Une solution qui s'appelle Greenflow, qui va être un accompagnement dans la transition écologique à destination des hébergements touristiques, et WeGoGreener, qui va être une plateforme de réservation dédiée aux hébergements éco-responsables. Donc Greenflow, c'est pour accompagner, pour aider les 9 sur 10, et WeGoGreener, c'est pour distribuer, commercialiser et générer des revenus, plutôt pour les 1/10 qui sont déjà engagés. Alors, on est parti je vais mettre en avant un cas de figure qu'on a fait avec le CDT Charente Tourisme, qui avait 2 problématiques. La première problématique, c'était de trouver des solutions de commercialisation éthiques en ouvrant des canaux de distribution plus justes. Désolé pour la coquille, je crois qu'il n'y a qu'un seul N à canot. Deuxième problématique, c'était d'aligner son offre touristique avec l'attente des clients dont on a parlé en intro. Donc, on travaille avec Charente Tourisme sur les 2 sujets. Greenflow, voilà ce qu'il en dit. Je ne vous ai pas mis la vidéo parce qu'il a fait une vidéo pour expliquer tout ça, mais elle dure 3 minutes. Mais elle est disponible si vous le souhaitez. En tout cas, il y a 2 sujets qui ressortent sur Greenflow. C'est que le programme permet de monter en qualité sur les aspects durables pour l'ensemble de ses hébergeurs, et que finalement, il a pu attirer très rapidement les premiers hébergeurs dans ce programme. Et donc, c'est pour lui un succès, parce qu'il y a une attente très clairement du côté des hébergeurs. Sur la partie WeGoGreener, notre partenariat permet d'offrir une palette de services plus complète qu'un simple canal de vente. Ça, on verra pourquoi plus tard, on va le voir juste après. Et pour eux, c'est important parce que ça vient favoriser une commercialisation éthique de leur territoire. Donc la partie Greenflow, c'est une solution clé en main en 5 étapes. La première étape, c'est de vous aider à évaluer, à comprendre là où vous en êtes. C'est un diagnostic de votre établissement. Qu'est-ce que vous faites déjà en termes de développement durable, en termes de critères éco-responsables, on va dire, et donc qu'est-ce que vous ne faites pas. En fonction de ce que vous ne faites pas, on va vous permettre de construire un plan d'action qui va être dédié pour vous aider dans les petits pas et les choses à mettre en place pour aller vers un établissement plus durable. En parallèle, on va vous permettre de progresser via une formation en e-learning pour vous donner les clés de la transition durable. On a un module de formation avec 16 thématiques autour du développement durable pour un hébergement touristique. Donc, on va parler évidemment de gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, mais aussi du slow tourisme, des activités éco-responsables que vous pouvez proposer pour générer des revenus additionnels. Bref, pas mal de choses, des choses aussi, les aides de l'ADEME, les réglementations en cours, enfin voilà. L'objectif est de vous donner un package de tout ce qu'il faut savoir sur le développement durable pour votre établissement touristique. Quatrième étape, ça va être de vous donner les clés de passer à l'action. En fait, on vous a expliqué pourquoi et comment il fallait y aller, et maintenant, on vous donne accès ensuite à une centrale d'achat dédiée aux solutions éco-responsables pour vous faire gagner beaucoup de temps et économiser en moyenne 10%. Et enfin, dernière étape, si vous le souhaitez, c'est d'être commercialisé sur une plateforme de réservation dédiée aux hébergements éco-responsables. Donc, je vais aller très vite sur les différentes étapes parce qu'on n'a pas trop le temps, mais première étape, donc ce diagnostic initial, c'est par rapport à notre Green Score, l'algorithme qu'on a créé pour scorer un établissement touristique. Il y a 118 critères éco-responsables, il n'y a pas 118 questions, hein, il y a une vingtaine de questions, et le but est de comprendre rapidement ce que vous faites déjà et ce que vous ne faites pas encore. Ça va vous générer donc un plan d'action pour savoir quels sont les petits pas à mettre en place. Ça vous permet de voir quel est le niveau d'investissement requis, le temps d'installation, est-ce que ça va être rapide à mettre en place, un peu plus long, quel est l'impact environnemental, et est-ce qu'il existe des aides. Alors pour le moment, on est sur les aides de l'ADEME, mais on ira chercher aussi les aides des régions, plus locales en fait, et nationales, voire européennes aussi. En fait, l'objectif, c'est de vous donner quelque chose de clé en main pour vous faciliter l'investissement. La partie e-learning dont j'ai parlé, elle est en ligne, et le fait qu'elle soit en ligne fait qu'elle est disponible quand vous êtes disponible. Donc, c'est 24/24, 7 sur 7, vous le faites quand vous voulez. Pas d'obligation à être dans une salle à un moment donné. Voilà. Ça peut venir en complément de ce que vous faites déjà, mais en tout cas, ça vous laisse une très grande liberté. Cette formation, elle est reconnue par Atout France pour venir valider les critères durables du nouveau classement hôtelier. Donc, s'il y a des hôtels parmi vous, ça peut vous concerner, enfin, ça vous concerne directement.
Et enfin, la centrale d'achat qui permet de choisir, de trouver tout de suite des solutions éco-responsables. Donc, on a à date 400 produits et services référencés sur la centrale et on l'a lancé il y a un mois. Il nous faut confiance. Aujourd'hui, on accompagne déjà 220 gîtes et chambres d'hôtes sur tout le territoire en partenariat avec l'ADEME, un CRT qui est Auvergne-Rhône-Alpes et 2 CDT, Lot-et-Garonne et Charente. On accompagne aussi directement plus d'une vingtaine d'hôtels. Et puis en parallèle, on vient de gagner, on a gagné juste avant l'été, un appel d'offres d'Atout France pour accompagner 3000 hébergements dans les Outre-mer. Maintenant, la partie Wigo Greener, donc on est sur la commercialisation, la distribution. Et bien là, on a voulu une plateforme de réservation dédiée aux hébergements éco-responsables, mais qui soit engagée écologiquement, mais aussi engagée économiquement. Donc, on a un peu cassé les codes, puisqu'il n'y a aucun frais d'entrée chez nous, aucun abonnement, aucun engagement. En revanche, on va prendre une commission, mais celle-ci est 2 fois inférieure au standard du marché, puisqu'elle est de 10%. Aujourd'hui, on a plus de 1200 hébergements partout en France, autant des chambres d'hôtes, évidemment des tiny house, donc on a parcelles aussi, mais on a aussi des campings, on a des gîtes, on a des hôtels, etc. Tout type d'hébergement à partir du moment où ils sont déjà engagés dans une démarche. Plus de 50 000 personnes nous suivent quotidiennement sur les réseaux. On a 600 000 pages vues par an, 100 000 visiteurs, etc. Donc on est en pleine croissance sur cette partie distribution. Voilà, pour revenir sur la partie Greenflow, c'est un package, c'est un accompagnement qui est payant, mais qui est très très accessible, puisqu'on est à 250 € pour un gîte et une chambre d'hôte. Pour les hôtels, sachez que cet accompagnement est pris en charge par Acto, par l'OPCO. Pour les campings et les résidences de tourisme, s'il y en a parmi vous et que vous êtes intéressés, je vous propose de nous contacter directement, parce que c'est au cas par cas, c'est un petit peu plus spécifique. Et puis, pour tous les gîtes et chambres d'hôtes, ce qu'on propose souvent, c'est, vous avez la possibilité d'être en interaction directement avec nous, donc 250 € par an, soit on crée des partenariats donc, avec les CRT, avec les CDT, pour avoir une action collective gagnante et donc avoir des licences illimitées au niveau d'un territoire. Donc, si le CRT est intéressé ou s'il y a des CDT qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter pour qu'on en discute et que ce soit prêt dès la rentrée prochaine, dès janvier prochain, voire même avant. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'aller plus loin dans cette démarche durable ou si vous souhaitez être directement commercialisé, si vous pensez que vous avez déjà le niveau. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Plaisir. Alors, je ne vous vois plus, donc je vais couper. Non. Oui, tu peux. Impeccable. Du coup, alors dans l'immédiat, il n'y a pas de questions dans le chat, mais j'en aurai quelques-unes. Peut-être que Florence aussi. Notamment sur le dispositif Greenflow. Combien de temps dure à peu près ce temps de formation, d'accompagnement? Est-ce qu'on a un temps à donner en moyenne? Ou c'est vraiment au cas par cas? Ça va être un peu au cas par cas, mais en fait, ça va être en fonction des besoins de l'hébergement. Les modules en ligne de formation durent entre 3 heures et 10 heures en fonction de ce que vous voulez faire. Ça dépend en fait si ça doit être certifiant. En clair, si c'est reconnu, si vous êtes un hôtel et que vous avez besoin de ça pour garder vos étoiles, évidemment, il faut que ce soit certifiant et donc ça ne va pas être exactement la même chose. Si c'est pris en charge par Acto, pareil, il y a un niveau minimum de temps. Si vous le faites vous-même sans aucune contrainte, on va dire externe, parce que vous le voulez, vous faites exactement comme vous voulez. Les modules sont en libre accès, donc vous pouvez tous les faire, en faire une partie dans l'ordre que vous voulez, etc. Et est-ce que dans ce module d'accompagnement, il y a un suivi, on va dire, de vos équipes Oui. dans l'accompagnement de chaque Tout à fait. Donc, on a la possibilité, on a la possibilité d'avoir une option de suivi collectif. Donc, il y a 2 fois par semaine, 1 heure en visio collective. Donc, vous venez si vous avez des questions, concrètement. C'est le mardi, jeudi, de 11h à midi. Donc, vous savez que tous les mardis, jeudi, 11h à midi, si vous avez des questions, vous pouvez vous connecter et vous échanger avec notre expert et éventuellement les autres apprenants aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a souvent le même genre de questions. Et puis, vous pouvez choisir un suivi individuel en
en one-to-one, voire même quelqu'un qui vient évidemment chez vous comme un consultant classique, entre guillemets. Là, c'est plutôt avec les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, qu'on a cette démarche-là. Mais c'est possible. Tout est possible. Très bien, parfait. Et concernant la plateforme Wigo Greener, est-ce qu'il y a du coup un cahier des charges bien particulier pour pouvoir être référencé? Enfin, je me doute bien de la réponse, mais dans les grandes lignes, sur les 3 minutes qui nous resteraient, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, on a, là je reprendrai éventuellement, je ne vais pas la reprendre, mais on a le même algorithme qui s'appelle Green Score, le même indicateur. Quand on vient s'inscrire sur Wigo Greener, la première étape quasiment, c'est de remplir cet indicateur. Et en fait, il faut avoir un score minimum qui permette d'arriver à un Green Score de 1 sur 5. Si vous restez à 0, vous ne pouvez pas continuer. Par contre, on peut vous proposer de vous accompagner. En revanche, l'atteinte du score, il faut savoir qu'il y a donc 118 critères, mais il n'y a que des points positifs, il n'y a que des points bonus. Donc, n'ayez pas peur, nous, on n'est pas là pour vous juger, concrètement, on est là pour vous aider. Et si vous avez le niveau déjà requis, vous pouvez vous commercialiser. Vous pouvez très bien vous commercialiser et choisir de faire aussi Greenflow, la partie d'accompagnement, pour aller plus loin. C'est pour ça qu'on l'a créé, c'est parce que 80% de nos hébergeurs, des 1200, vous avez demandé de l'aide pour aller plus loin. Mais vous pouvez aussi faire Greenflow sans être commercialisé. Enfin voilà, les deux sont indépendants. Maintenant, les deux vont ensemble parce qu'on fait ces efforts-là pour aussi générer des revenus par la suite. Et encore une fois, on est une plateforme de réservation sans frais fixes, avec une commission à 10%, donc avec les frais bancaires intégrés. Donc réellement, vous économisez en plus 2% de frais bancaires. Donc voilà, vous avez tout à y gagner aussi par rapport à la nouvelle clientèle qui peut arriver. Tout à fait. Nous avons des questions dans le chat. Alors, on se fixe jusqu'à 50 pour pouvoir faire passer la panière par la suite. Donc, première question. En ce qui concerne des gîtes insolites installés sur l'eau, il n'y a pas encore la possibilité d'être classé. Est-ce que ça va changer un jour? Alors, moi, je ne suis pas expert en classement hôtelier, donc je ne peux pas répondre. Et en plus, je ne suis pas décideur non plus pour vous dire si ça va changer un jour. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut vous accompagner. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut vous distribuer, puisqu'on a déjà ce type d'offre sur Wigo Greener. Donc, en tout cas, pour nous, ce n'est pas du tout un frein. Je ne l'ai pas dit aussi, mais sur Wigo Greener, la plateforme de réservation, si vous n'êtes aucun besoin d'être écolabellisé, évidemment. Si vous êtes écolabellisé, c'est un bonus, gagner des points en plus. Si vous ne l'êtes pas, voilà, c'est comme 90% de notre offre, vous n'êtes pas écolabellisé. Très bien. Dernière question, l'agenda est-il synchronisable? Alors oui. Par rapport à Wigo Greener? Wigo Greener, sur la plateforme de réservation, oui, il est synchronisable. Donc, on a plusieurs possibilités. Je vais essayer d'être très concis. Si vous gérez au papier crayon, eh bien, vous pouvez utiliser notre agenda. Enfin, il va falloir le remplir à la main, ça c'est évident. Vous pouvez l'utiliser comme agenda maître, si vous voulez le garder. Si vous êtes ailleurs, si vous utilisez un agenda de Google ou autre, eh bien, vous pouvez le synchroniser via format ICAL. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes concerné, je pense que vous comprenez. Donc, on va récupérer que les disponibilités, indisponibilités, mais il faudra quand même configurer les prix et tout le reste. Et si vous êtes si vous utilisez un Channel Manager ou un PMS, donc on est aussi synchronisé. Alors, on est connecté à la plupart. On est connecté avec une quinzaine de PMS Channel Manager. Et au pire du pire, ils peuvent toujours se connecter en ICAL, donc en synchronisant juste les disponibilités, indisponibilités. Donc, pour répondre à la question, l'agenda est-il synchronisable? Oui. Il y a une solution pour tous les cas de figure. Parfait. Merci. Je pense qu'on va passer du coup à la troisième, à la dernière. Merci beaucoup Stéphane pour ces échanges-là. Merci Alicia, merci Florence. Et puis nous allons donc passer à Clément de la Pagna. Si tu veux bien Clément, je t'invite donc à apparaître. Et c'est moi qui vais effectivement partager l'écran. Alors, puisque quand je partage, je ne vois pas du coup les visuels, Clément, invite-moi à changer de slide quand le besoin en est. Marche. Allez, c'est parti. Je lance le tout. Et j'arrive. Je t'en prie, tu peux... Ok.
En C'est attendant, parti. est-ce que ça apparaît à l'écran? Ouais, oui, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous et merci d'être là pour nous écouter. Je vais être plus succinct que les autres parce que j'ai un rendez-vous malheureusement qui commence à 11 heures, donc je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est parti, Alicia. Ouais. Je vais d'abord vous parler d'un contexte dans lequel le télétravail a explosé, tout le monde le sait. C'était une tendance de fond qui était déjà observée avant les épisodes de Covid et qui a été renforcée par les épisodes de Covid. Aujourd'hui, les statistiques montrent que le télétravail va continuer à se développer et à s'institutionnaliser. Mais on s'intéresse maintenant à un nouveau problème, à une nouvelle problématique qui sont les limites du télétravail dans les organisations, et notamment des limites en termes de créativité. Donc voilà, les équipes brainstorment moins, discutent moins et du coup moins d'idées émergent dans les entreprises. Le deuxième problème, c'est un problème d'apprentissage, c'est-à-dire que l'information qui passe dans un open space ou à la machine à café, où on se dit, où on s'explique comment on a résolu tel ou tel problème, comment on a traité avec tel ou tel fournisseur ou client, c'est des informations qui circulent moins bien. Donc une perte d'apprentissage et enfin, et c'est probablement le problème le plus important, une perte de bien-être de la part des collaborateurs, pour lesquels parfois l'entreprise est le seul lieu de sociabilisation ou en tout cas un lieu très important de sociabilisation. Donc ça, c'est le contexte. Et du coup, maintenant, je vais vous exposer le problème. Hop. Alicia. Oui. Donc, du fait de ce contexte, vas-y, hein, tu peux passer sur le problème. J'ai interrogé beaucoup de sociétés, une quarantaine, des startups, mais aussi des grosses entreprises. Ce qu'avait révélé l'étude préliminaire, c'est que les directions des ressources humaines, les top managers ou les directeurs d'entreprise chercher des solutions justement pour réduire ces trois limites qu'on a vues avant, donc créativité, apprentissage et bien-être. Et du coup, étaient à la recherche de lieux permettant à leurs collaborateurs de se retrouver quelques jours pour télétravailler et si possible dans un contexte propice au bien-être, aux rencontres, aux échanges et à des activités ensemble. Donc, c'est suite à cette étude de marché et à ces échanges nombreux qu'une solution a heureusement été trouvée. Et c'est ce que je vous propose de vous présenter tout de suite. Allez, si on peut passer du coup à la slide suivante. Oui, j'y suis. C'est le temps. Ouais. Ok, donc l'idée, c'est de proposer, de développer des beaux hôtels à taille humaine. Donc là, je ne le dis pas dans cette belle slide, mais l'idée, c'est de proposer des établissements de 15 à 25 chambres maximum à la campagne. Voilà, parce qu'on pense que c'est plus propice à des échanges de qualité qu'en ville. Très bien équipé, donc réellement adapté au télétravail. Donc, il ne s'agit pas juste de fournir la fibre, il s'agit de fournir tout un environnement de travail réellement adapté. Donc, ça passe par du matériel, par des espaces pensés par des designers pour télétravailler dans les meilleures conditions, par la présence évidemment de salles de réunion, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans une nature respectée. Ça fait écho aux deux premières présentations qu'on a eues et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça me semble être une évidence aujourd'hui que de faire attention aux émissions carbone des projets qu'on propose. Il y a une dimension un peu plus originale qu'Alicia a présentée en introduction, qui était celle de l'architecture biophilique, qui est un concept assez rigolo, qui consiste à faire revivre, qui consiste notamment à faire revivre aux hôtes une expérience de nature. Donc, c'est par exemple entendre le bruit de la cascade quand on se balade dans les couloirs, où ça va être une sensation de vide parce qu'il y a une petite passerelle qui permet de passer au-dessus d'un espace. Et en fait, tout ça, on a montré que ça a augmenté le bien-être des collaborateurs en entreprise ou des hôtes dans un hôtel. Et voilà, que du coup, l'impact était hyper positif. Et le troisième pilier de ce projet, c'est de créer des lieux propices aux échanges. Donc, par une architecture biophilique qui permet du bien-être, mais aussi en proposant un maximum de temps de rencontres et d'échanges. Donc, ça passe par la possibilité de faire des activités ensemble.
Donc, ça peut être, voilà, à la fin de sa journée de travail, on va faire, je sais pas moi, une promenade dans les bois ou même tout simplement un tournoi de pétanque en s'ouvrant une bonne bouteille de rosé. Voilà, tout est envisageable, tout est possible. Avec des repas. Donc pour le midi, ça se veut hyper flexible. Voilà, on peut venir se servir dans un buffet froid, en salade, en sandwich, etc. On peut manger un peu quand on veut, un peu où on veut. En revanche, le soir, c'est de nouveau un moment de rencontre et d'échange avec des repas servis au même moment et à la même heure. Enfin, ce qui fait, ce qui fait quelque chose de très précis du coup, au même endroit, pardon, et à la même heure. Voilà. Donc voilà pour le concept. Voilà, c'est ce qui résume vraiment l'ambiance qui veut être, enfin, qu'on souhaite créer. C'est vraiment la convivialité d'une maison de campagne avec la beauté d'un boutique hôtel. Donc on souhaite vraiment réunir ces deux choses. Et du coup, tu peux passer au calendrier. Oui. Donc différentes phases ont été nécessaires pour en arriver là, évidemment. Donc l'étude de marché, j'en ai déjà parlé. Et en fait, ça nous a permis évidemment de définir l'offre que j'ai abordée rapidement avec vous, pour ensuite rechercher des investisseurs, des biens, échanger avec les acteurs publics. Voilà, ça nous paraît essentiel de s'inscrire dans un écosystème qui a réellement un besoin en espace de télétravail ou en espace pouvant accueillir des entreprises et en pouvant, et ça va aussi nous permettre de nouer des partenariats avec les acteurs locaux, quels qu'ils soient. Ça peut être des chauffeurs de taxi pour faire les navettes entre la gare la plus proche et l'établissement, ça peut être des producteurs de nourriture locaux, etc. Donc ça nous paraît essentiel de tisser ce lien-là. Et ensuite, vient le temps de l'achat et de la commercialisation. Plus largement, nous, on est structuré autour de deux sociétés. Donc une société qui achète les biens, les rénove et les loue à la seconde société qui, elle, est chargée de l'exploitation. Ceci étant dit, on est aussi ouvert à l'exploitation de lieux déjà existants pour des propriétaires qui souhaiteraient exploiter ou faire exploiter leurs lieux par une entreprise comme la nôtre. Et du coup, là, le système est très simple, hein, c'est juste une location. Voilà le premier lieu qui est en cours d'achat, qui est situé en Seine-et-Marne, à 1 heure de Paris. Voilà pour ma présentation. Et je suis vraiment désolé, mais je vais pouvoir prendre une question et après, je vais devoir vous quitter malheureusement. Très bien. Merci Clément. Merci pour ta réactivité. Nous avons des questions. Nous en avons une, Vanessa. Non, Vanessa qui nous quitte juste. Peut-être une question par rapport au côté biophilique, si je le dis bien. C'est aussi repenser l'usage du coup de certains espaces déjà existants, et notamment en mettant de la verdure, tu nous disais aussi également, Ouais, dans en les fait, espaces intérieurs. il y a en tout, enfin, il y a un certain nombre de piliers de l'architecture biophilique, mais on peut les résumer à 3 grands ensembles. Il y a celui que j'abordais, qui était le fait de recréer des espaces, des sensations qu'on peut éprouver en milieu naturel normalement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre du vert un maximum dans les espaces intérieurs. Donc c'est tout bête, hein, c'est mettre des plantes, des arbres, etc. Et le troisième, c'est d'ouvrir le lieu un maximum sur la nature. Donc ça passe par la création de grandes baies vitrées, un maximum d'ouverture pour faire du lieu un lieu qui fait partie de son environnement et pas juste une maison en plein milieu d'un champ, quoi. Voilà. Avec sans fenêtres, etc. Enfin, je grossis un peu le trait. Très bien, c'est très clair. Bah, écoute, à ce moment-là, on va te libérer. Il est 11h tout pile. Ça marche. On te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée à toi, Clément. Et puis voilà, nous arrivons au terme du coup de la présentation des 3 solutions que nous avons voulu mettre en avant aujourd'hui. En tout cas, l'idée, c'est à la fois on espère pouvoir répondre à certaines situations que vous rencontrez via ces 3 solutions-là, ou bien de l'inspiration pour un potentiel développement de votre offre ou service actuel. Voilà. Florence, je te laisse peut-être conclure. Merci Alicia. Donc au fur et à mesure des présentations, Alicia vous a mis les coordonnées des 3 startups qui étaient présentes ce matin. Surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec elles.
Merci Alicia pour ce premier webinaire. J'en profite pour vous indiquer que d'autres webinaires sont prévus courant novembre. La semaine prochaine, nous en avons un qui est dédié au marché néerlandais et qui sera animé par Sandrine Buffnoir, la directrice adjointe d'Atout France Amsterdam. Nous retrouverons Alicia et l'équipe ETL le jeudi 24 novembre pour un autre webinaire sur le thème des séjours éco-responsables également. Et puis enfin, le fin novembre, le mardi 23, nous aurons un webinaire dédié à Decibel Data, la base de données régionale. Et donc, ce webinaire sera animé par ma collègue Marie Boularès. Vous retrouverez toutes ces informations dans la présentation. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller consulter le site professionnel du CRT, où vous retrouverez le programme complet et puis les replays donc du webinaire, du premier webinaire qui a eu lieu début octobre sur la e-réputation, et puis le webinaire d'aujourd'hui qui sera mis en ligne très rapidement. Voilà. Eh bien, encore une fois, désolée pour les petits soucis techniques du début. Merci à tous de votre participation. Merci Alicia, et on se retrouve avec OTL dans 15 jours. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.